Coucou toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Pour être franche avec toi encore une fois, cette vidéo n'était pas du tout prévue en fait. J'y vais commencer à prendre des notes. Et puis finalement je me suis dit que j'y arrive plus en parlant, comme si je faisais un live en fait, c'est beaucoup plus facile. De base j'étais partie sur une autre thématique, je travaille sur un autre sujet d'un film. Et je me suis dit, punaise, il faut que je parle d'un sujet que j'arrête pas d'y penser en ce moment. Et donc je me suis dit, bah vas-y, lance-toi. Donc voilà, en fait, je suis partie sur l'idée de parler des personnages dans les films. Donc aujourd'hui, en fait, au lieu de partir dans le cinéma vraiment de tout genre, je vais vraiment partir sur l'idée de slasher. Je vais rester sur les slashers pour aujourd'hui, au niveau des personnages. Et comme ça, et je vais prendre en exemple la saga Scream. Je pense qu'elle va beaucoup m'aider dans la vidéo. Tu comprendras juste après. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'en fait, c'est un avis personnel. Ça n'est pas encore un côté aigreur ou critique. Puisqu'on pourrait croire que voilà, j'ai 29 ans en fait. Et le truc c'est qu'on pourrait croire que ma génération dans laquelle je vis ne me plaît absolument pas. Je dirais pas que ma génération ne me plaît réellement non plus. Bref, là je pars un peu dans tous les sens, mais pour être franche, pour que tu comprennes un petit peu, c'est vrai que sur plein de choses, et dont là je vais parler du cinéma, sur le cinéma d'horreur, il y a quand même pas mal de choses où je trouvais que le cinéma était mieux avant. Après, je m'expliquerai. Je dis pas qu'il y a plus de pépites maintenant, il y a énormément de beaux films maintenant aussi, vraiment. Mais sur certaines choses, sur certains points, donc là je reste sur le slasher, je trouve que oui, à l'époque c'était un petit peu mieux avant. Alors, quand je parle d'à l'époque, comme ça, là, je vais te dire, aller jusqu'en 2005-2006, on gardait encore c'était encore bien. Et je dis pas non plus qu'il y en a... Après, il y a eu des choses bien, hein, même par rapport aux séries et tout, il y a même encore. Mais, en règle générale, je trouve que c'est très répétitif. Et je vais en revenir aux personnages. Et en fait, donc, du coup, j'ai donné l'idée donc, de Scream par rapport aux personnages, qui je trouve en fait qui était bien mieux écrit à l'époque que maintenant. Et je trouve qu'en fait l'idée, donc j'ai pris l'idée, donc là je viens de la prendre au pif, hein. Vraiment la vidéo je l'ai vraiment pas du tout travaillée, c'est vraiment comme ça que je sors la chose. Donc on va dire que pour ceux qui connaissent Scream et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros si tu veux, donc la saga Scream elle est sortie, le premier opus est sorti en 1996. Sur ça on est d'accord. Et donc le dernier, il y a eu 6 opus. Et pour ceux qui s'intéressent ou pas, j'ai fait une playlist en fait, tout savoir sur la saga Scream, qui évidemment je n'ai pas terminé encore. Donc du coup si ça t'intéresse, bah écoute, hein, vas-y, comme ça tu comprendras peut-être un petit peu mieux où je veux en venir aussi par rapport à cette vidéo. Et donc du coup... le dernier, donc je disais que le premier opus qui est sorti en 1996 et le dernier qui est sorti, donc le 6e là, qui est sorti en 2022. Donc il y a quand même il y a énormément de temps entre temps qui est passé, surtout qu'il y a eu des arrêts, etc. En fait, en gros, je vais t'expliquer vite fait. Donc il y a eu 3 premiers, qui est donc une trilogie qui a été donc réalisée. Je te fais donc je me répète pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, en gros, les 3 premiers ont été réalisés par un certain grand réalisateur de l'horreur qui s'appelle Wes Craven et qui a fait donc la première trilogie, donc 96, 98, le deuxième est sorti, et 2000, le troisième. Celui qui a mis les bases, qui a écrit et qui a donné l'idée de cette qui deviendra une grande saga,
une des plus grandes sagas dans le genre slasher, c'est Kevin Williamson. Et donc Kevin Williamson, c'est un grand scénariste, et pas que, hein, maintenant il est devenu scénariste, il est devenu réalisateur, il est devenu producteur, il touche à tout. Mais de base, en fait, si tu veux, il était vraiment plus... Il avait commencé un peu en tant qu'acteur, ça n'avait pas marché, donc il s'était mis à écrire. Et donc il a écrit donc, le premier Scream, donc il a eu vraiment toute l'idée et tout. Et donc justement dans ma playlist sur tout savoir sur la saga Scream, pardon, je suis un petit peu malade, ma voix est un petit peu... un peu, excusez-moi. Et donc, je vais y arriver. Et donc en gros il a écrit, donc il a eu l'idée voilà, du premier. Si tu veux, je t'expliquerai un petit peu les gossips, pourquoi les idées et tout. Et donc, je vais essayer d'aller moins vite. Donc, dans ma playlist, tout savoir sur la saga Scream, il me semble que c'est la première et la deuxième partie où je parle énormément donc, de Kevin Williamson, et dont le deuxième où je parle réellement, où j'ai retrouvé une interview de lui qui est très très intéressante. Et qui était une interview qui est à l'ancienne, hein, qui date d'il y a il y a quelques années déjà maintenant. Justement, où il raconte pourquoi il s'est mis à écrire, pourquoi il s'est mis à écrire Scream, pourquoi il a essayé de changer les codes, etc., des films d'horreur. Et à un moment donné, justement, il dit en fait que voilà, il en avait marre, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, il faut savoir, qui est vraiment fan des films d'horreur, et en particulier qui lui a donné l'envie d'écrire et aimer les films d'horreur, c'est donc John Carpenter et Debray, donc le film de la nuit, à l'Halloween, la nuit des masques, de 78. D'ailleurs, on y voit énormément, il y met énormément de clins d'œil surtout dans le premier Scream. Et comment te dire ça ? Et après, il explique, donc vite fait, je prends juste un extrait d'interview où il explique justement pourquoi il a écrit entre autres Scream, parce que justement à la fin, il a commencé à en avoir marre en disant que c'était vraiment des films répétitifs. Et que voilà, ça tournait en rond, qu'il n'y avait plus rien à dire, que tout était... Voilà, c'était vraiment devenu pas top, quoi. Et donc, ça m'a fait tilt quand il a dit ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai vu donc, le Scream 5, entre autres, donc, il y a eu les trois premiers, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, 96, 98 et le troisième 2000. Ok, on part sur une trilogie, là on est d'accord. En sachant que dans la trilogie, je l'ai expliqué dans la saga, donc je ne vais pas me répéter. Si tu veux y aller, tu vas sur la playlist, c'est tout savoir sur la saga Scream, où j'explique qui a écrit, il y a eu des petits problèmes, etc. Donc, bon. Mais par contre, celui qui n'a jamais changé de réalisateur, c'est Wes Craven qui a fait les trois premiers. Ensuite, il y a eu un arrêt total. Voilà, on avait terminé l'histoire. Et puis, hop, en 2011, qu'est-ce qu'on apprend ? Que Scream 4 va sortir au cinéma. Donc le quatrième opus. Et dans celui-ci, ce qui est top, c'est que, pareil, dans les vidéos que j'ai mises dans ma playlist, je ne vais pas me répéter parce que pour ceux qui ont déjà vu ça, ils vont se dire putain, elle est tout en train de tout répéter, donc je ne vais pas trop en faire. Donc dans Scream 4, on est trop contente parce que Wes Craven reprend le flambeau, parce que c'est lui qui a eu l'idée. Il voulait repartir en fait sur une trilogie, donc faire un Scream 4, Scream 5 et Scream 6. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pour Kevin Williamson, se remettre à l'écriture. Et là, c'est Wes Craven qui a vraiment eu une idée de génie, et donc vraiment qui était vraiment une très bonne idée. Et donc, bref. Et donc, Scream 4 sort en 2011, sauf qu'ils se disent, ouais, mais attends, depuis 2000 à 2011, il y a quand même 11 ans qui sont passés. On est dans une nouvelle décennie. Maintenant, il y a la nouvelle génération. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet qui a été vraiment mis en avant et tout. Donc, il va falloir qu'on travaille sur les deux trucs, quoi. Et puis, il faut savoir aussi que certains qui ne connaissaient pas Scream, les trois premiers, à l'époque, qui venaient de cette nouvelle génération, ou même peu importe qui venaient pas de cette nouvelle génération, mais qui ne connaissaient pas Scream tout court. Donc ils arrivaient au cinéma en regardant Scream 4, il fallait bien qu'on trouve une idée pour qu'il y ait deux nouvelles générations. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder nos 3 protagonistes, nos 3 adorables héros des 3 premiers, et donc Sydney, Dewey et Gale, et on va rajouter une nouvelle génération. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que super, donc les débuts je raconte juste vite fait. En gros, Sydney Prescott, donc la grande héroïne, revient donc dans sa ville natale à Woodsboro, et elle s'installe en fait, elle a écrit un bouquin sur son histoire et tout, et donc elle s'installe pour quelques jours chez sa tante, qui est donc la sœur de sa mère, et donc on apprend du coup qu'elle a une cousine qui est jouée par Julia Roberts. Je vais me répéter, excuse-moi, parce que en vrai c'est la nièce de Julia Roberts. Comment elle s'appelle en vrai? Emma Roberts, voilà, qui est jouée par Emma Roberts, et qui dans la vraie vie est la nièce de Julia Roberts. Et donc elle joue donc la cousine de Sydney, qui bien évidemment elle est d'une autre génération, et donc à l'époque dans le film elle est une lycéenne en terminale avec son groupe de copains et copines, etc. Et donc pourquoi j'en viens à ça vite fait, je m'arrête un petit peu sur Scream 4 parce que ce que j'avais beaucoup aimé, ce que j'avais pas du tout beaucoup aimé, je veux dire plutôt, quand je l'ai vu, donc je sais plus en quelle année je l'avais vu, si je l'avais vu en 2011, mais je l'avais pas, je sais plus si je l'ai vu au cinéma ou je sais plus, pardon, non, j'avais trop jeune, bon peu importe. Et donc je vois Scream 4, et j'ai eu beaucoup de mal, mais pendant vraiment des années, elle kiffait. Parce qu'encore une fois, je m'étais mise dans la tête, j'avais tellement d'amour et de kiff sur mes 3 premiers protagonistes, qui pourtant n'avaient pas du tout mon âge. Donc j'aurais dû vraiment plutôt me retrouver dans la génération de la cousine de Sydney, qui était au lycée en 2011. Même si je suis la plus jeune, mais quand même. Et ben je n'y arrivais pas, etc. Et puis un jour je me suis dit vas-y, je vais mettre Scream 4, et là bim, surkiffe quoi, j'ai kiffé, et après je l'ai pas lâché, je l'ai regardé pendant des jours, quand je kiffe un film, moi je peux le regarder, laisse tomber, je peux regarder 20 fois de suite, ça me dérange pas. Je suis un peu chelou, et donc du coup je l'ai regardé plusieurs fois. Et du coup, maintenant, vraiment, je l'aime beaucoup, et j'adore la fin, vraiment. Je trouve que c'est une bête de fin. Je trouve que c'est une personne qui est vraiment dans le vrai Ghostface. Et je trouve que c'est un des plus fous. Je trouve que c'est un des plus fous tarés, quoi. Je dirais ni si c'est un homme, ni si c'est une femme. Peu importe, mais ouais, il est bien givré. Et il joue bien à la fin, ouais. Et et pareil, je reviens, je sais plus si c'est dans ma playlist, je l'ai dit, dans les gossips et tout, mais ça devait pas du tout se passer comme ça non plus, la fin, c'était pas le vrai final, enfin bon, j'y reviendrai plus tard. Et donc, pour revenir aux personnages, quand je dis que les personnages à l'époque étaient beaucoup mieux écrits, et mis en avant, par exemple, je donne un exemple, donc... si tu veux, par exemple, en 2010, et pourtant on est encore en 2011, pardon, tu vois, il y en a une qu'on retrouve donc dans Scream 6, et c'est pas anodin. Si on la retrouve dans Scream 6, c'est parce que les gens, et les fans et les personnes qui adorent la saga Scream ont vraiment voulu que Kirby, donc elle s'appelle Kirby, reviennent dans l'opus, quoi. Et en fait, Kirby, il faut savoir que dans le film, en fait, dans Scream 4, elle joue la meilleure amie donc de la cousine de Sydney. Et c'est vrai que la fin fait que elle pourrait être vivante, en fait. Donc ils ont repris Kirby, et l'ont mise dans Scream 6, dans l'opus de Scream 6. Je vais essayer de pas me perdre. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai que dans Scream 4, elle est juste topissime. Elle joue trop bien. Moi, je l'ai trop kiffé. Après, c'est encore un avis perso. C'est mon avis perso. Et en plus de ça, je fais une aparté. Je sais pas, pour ceux qui connaissent la série Malcolm, que j'aime trop, mais vraiment trop, ça me rappelle plein les souvenirs. Eh bien, elle avait commencé sa carrière
en faisant, tu sais, elle a fait quelques épisodes dans la série Malcolm où elle est genre trop drôle. Surtout dans le 6e et le 7... Non, il y a combien de saisons? Je sais plus dans Malcolm. Enfin, dans les 2 dernières saisons où elle est beaucoup... où elle joue dedans, quoi. Bref, je referme les guillemets. Et donc en vrai, donc Kirby Reed, qui s'appelle en vrai, donc j'ai beaucoup de mal à chaque fois à le prononcer, donc désolée. Hayden Panettiere, ou Panettiere, je sais pas comment on dit. Donc du coup, comme je disais, à la fin, on ne sait pas si elle est vivante ou morte. Et donc, comme elle a été très très appréciée par les spectateurs, eh bien, ils m'ont demandé énormément de fois, et comme ça restait plausible et logique qu'elle puisse être vivante, ils l'ont mis dans le 6e. Et où je veux en venir justement par rapport à ça, donc de base je t'avais dit que je voulais parler des personnages dans les slasher et que je trouvais qu'on avait changé de genre, que maintenant je trouvais que l'écriture des personnages et la manière de les filmer, enfin il y a plusieurs choses qui font que je trouve que c'est des fois parfois moins bien. Et donc je peux donner justement, c'est pour ça que je parle de Kirby qui joue dans Scream 4 et qui joue ainsi dans Scream 6, c'est que quand tu la retrouves dans Scream 6, en fait, donc j'en avais parlé vite fait dans une des vidéos, pareil encore sur la saga Scream, que par rapport... c'est vrai que je pense avoir été un peu dur avec Scream 6 parce que effectivement, il y a vraiment de très bonnes choses aussi. Mais en fait, ce que je trouve qui a fait que j'ai beaucoup de mal... je dirais pas que j'ai du mal avec... Je trouve que j'étais un petit peu dure. C'est vrai que j'étais un peu dure avec Scream 6. Évidemment, je pense que la dernière fois quand j'en ai parlé, il méritait peut-être pas autant. Mais le problème de Scream 6, c'est qu'il y a tellement un manque de logique. Comment te dire... Ouais, tellement un gros manque de logique, il y a des trucs qui ne tiennent absolument pas la route. Et de plus, encore une fois, pour moi c'est du copier-coller du Scream 2, que ça fait que comment dire, que comme c'en est trop, j'ai du mal, malgré tout, qu'il y a énormément de bêtes de scène dans le film, que franchement je trouve que c'est un des plus... où ils ont vraiment mis des idées vraiment topissimes, mais c'est ça qui fait que malheureusement ça me casse un peu dans le truc. Mais malgré tout, je trouve que j'ai été un petit peu dure, vraiment, il est quand même vraiment bien. Bref, je referme les guillemets. Et donc comme je te disais, dans Scream 6, Kirby revient dans le film, et donc tu te dis, bon bah elle va garder son style de caractère, même s'il y a plusieurs années qui sont passées quand même, mais on reste ce qu'on reste, quoi. Et bien, dans Scream 6, franchement, je l'ai pas reconnue, je l'ai pas retrouvée, quoi. J'ai pas retrouvé la Kirby que j'ai kiffé justement dans le 4, tu vois. C'est-à-dire que... Bon, déjà, il y a des trucs qui sont pas trop logiques pour moi par rapport quand apparemment elle travaille au FBI, etc., etc. Mais bon, encore ça n'hésite pas, on s'en fiche, ça reste un film. Mais la manière dont son personnage est écrit, rien que par exemple, si tu regardes par exemple, si je te montre dans mon montage là, une photo de Kirby dans Scream 4 et une photo de Kirby dans Scream 6, rien qu'à l'image, tu vois la différence en fait. Tu vois qu'elle est devenue beaucoup plus fade, rien qu'à une image. Et je vais revenir à ça par rapport à la caméra et à la photographie dans les films de maintenant. Et donc, pour en finir avec ça, avec Kirby, pardon, je donnais un exemple parmi tant d'autres parce que je trouvais que cet exemple-là, il était assez bien. C'est-à-dire que c'est donc... comment dire, c'est un personnage qu'on a beaucoup aimé regarder, que pendant 1h30 du film, donc dans Scream 4, sont un peu plus d'1h30 parce que c'est à peu près toujours 2 heures dans les Scream, mais tu t'y attaches très très vite, quoi. Admettons que c'est ceux qui n'ont pas regardé Scream 4
si elle n'avait pas joué dans Scream 4, moi personnellement, je ne me serais pas attachée au personnage. Et donc je vais revenir, du coup là je vais faire une autre aparté sur 2 autres personnages où j'ai eu du mal. Donc je vais revenir sur Scream 5 et Scream 6, pardonnez-moi pour ceux qui ça embête. Mais je peux que donner que ces exemples-là. Je trouve que c'est des bons exemples et qui sont bien concrets et que ça reste encore une fois mon avis personnel et c'est juste un constat que je fais et ça reste vraiment personnel. Ça n'a absolument pas, je suis pas du tout en train de casser l'acteur, en train de dire que l'acteur est nul ou dire que l'actrice est nulle, ça n'a rien à voir. C'est le personnage et le personnage ça reste virtuel. Encore une fois c'est pareil pour le réalisateur. C'est juste l'écriture du personnage qui fait que, et la manière dont il est aussi filmé, enfin plein de choses il y a plein de choses qui jouent, qui est mise en compte, qui fait que pour moi il y a une différence entre ceux d'avant et ceux de maintenant. Donc je vais m'expliquer. Là je vais partir donc sur Scream 5 et donc vraiment la nouvelle génération et ainsi que encore une fois Scream 6. Donc je vais repartir vite fait sur Scream 5 et t'inquiète pas, je vais pas faire du répétitif. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, comme je t'ai dit encore une fois, j'en ai assez parlé, je pense, de Scream 5 et Scream 6 dans la playlist de tout savoir sur les sagas Scream. Mais je vais te donner un exemple assez concret pour moi, qui fait qu'en fait, si tu veux, donc dans Scream 5, il faut savoir qu'il, donc, comme je te disais au début de la vidéo, le premier opus est sorti en 96. Ok, on est ok. Et l'avant-dernier est sorti donc en 2022. Donc il y a quand même plus de voire même presque 26 ans de différence. Donc c'est quand même énorme. Donc on retrouve, si tu veux, donc dans Scream 5, on retrouve donc évidemment, malheureusement, c'est plus le même réalisateur puisque Wes Craven, il faut savoir qu'il est mort d'une tumeur au cerveau en 2015. Et donc, du coup, c'est de nouveaux réalisateurs qui sont juste en plus fans et hyper heureux de travailler sur la nouvelle trilogie Scream. Et donc, du coup, on va y mettre une nouvelle génération. Et d'ailleurs, Scream ne va pas s'appeler Scream 5, mais il va s'appeler Scream tout court. Donc on comprend que c'est vraiment pour ramener vraiment les nouvelles générations qui ne connaissaient pas les anciens, etc. Donc, mais tout en restant dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on va quand même garder les anciens, donc les vrais anciens protagonistes, hein, donc Sidney, Gale et Dewey, mais on va les voir très très peu à l'écran, vraiment, c'est vraiment pas sur eux que se machine l'histoire, mais sur 2 nouvelles héroïnes, donc qui est Sam et Tara, donc qui sont 2 sœurs Carpenter, et en vrai donc qui sont jouées par Melissa Barrera et Jenna Ortega qui je n'ai même pas besoin de dire qui elle est maintenant avec la série Mercredi, mais bon voilà. Donc on va dire que c'est vraiment les 2 héroïnes du film, c'est vraiment centré sur elles. Donc en gros je fais vite fait pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, je rappelle vite fait, ou qui n'ont pas vu Scream tout court. En gros, si tu veux, on reste dans l'idée, c'est-à-dire qu'on retourne donc à Woodsboro, hein, où tout a commencé dès le départ dans le premier Scream, et on va savoir qu'en fait, on apprend qu'une des héroïnes, en fait, son père est donc Billy Loomis, donc un personnage qui était donc dans le Scream le premier. Donc, du coup, voilà, donc on reste quand même dans le cercle de la première génération, on va dire. Et je vais essayer d'aller un peu plus rapide. Et donc on va les suivre évidemment avec leur groupe d'amis. Encore une fois, hein, c'est donc des jeunes lycéens. Donc oui. Donc ce sont des jeunes lycéens, donc, comme dans tous les Scream qui étaient donc les premiers, c'est-à-dire on retrouve donc les jeunes qui sont en terminale. Chacun veut dire que leur propre caractère. Donc tu as du coup la petite sœur donc de Samantha Carpenter, donc Tara, qui est jouée par Jenna Ortega, Tara. Nous avons les jumeaux qui vont d'ailleurs donc jouer aussi dans le 6, Mindy et Chad.
Nous avons, on va dire, le beau gosse du groupe, ou le geek, je sais pas comment je m'en souviens, ouais, donc qui s'appelle Wes, pardon, donc un clin d'œil pour Wes Craven. Nous avons la petite mine de Chad. Je ne me rappelle même plus de son nom, désolée, ça va me revenir. Et nous avons donc la policière qui joue dans Scream 4 revient donc dans Scream 5. Pareil, moi je m'étais attachée à elle dans Scream 4 aussi, encore une fois. Et là, malheureusement, dans Scream 5, elle est complètement fade et lisse, enfin, je la reconnais pas non plus. Et qui nous avons d'autres, évidemment on retrouve Douai quand même pendant, on va dire, les 30 premières minutes, et qui va être assez présent. Et puis, attends, ça va me revenir. Ah oui, si, évidemment, nous avons la meilleure amie de Tara, Amber, qui elle, ce style de fille qui est très protectrice envers Tara, c'est vraiment ça, vraiment, vraiment meilleure amie de fou. Et puis à côté, nous avons donc Samantha, qui est la vraie héroïne, qui tient vraiment le film, et qui donc revient donc à Woodsboro, justement parce qu'elle a quitté Woodsboro depuis quelques années, et donc qui est donc son père, et donc le Billy Loomis. Et donc elle revient à Woodsboro, avec son nouveau petit ami qu'elle a rencontré, donc, où elle habite maintenant, donc dans un endroit en Californie. Et donc lui, c'est pareil, c'est celui que j'ai le plus kiffé, on va dire, je me rappelle dans le Scream 4, c'est celui au niveau de Scream 5, pardon, au niveau des personnages, je trouve que c'est lui je trouvais que c'était lui il était assez bien mis en avant, on va dire. Donc pour revenir à ça, à Scream 5, ça a été, donc, pour moi, après c'est personnel et c'est mon avis, et je pense que si ça joue aussi par rapport à, parce que je suis très attachée à la saga, mais j'ai un peu de mal à m'attacher vraiment aux deux sœurs, quoi, vraiment aux deux héroïnes, et surtout à Samantha dans le premier. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Par contre, à partir du 6, là je commence vraiment plus à m'attacher, par contre. Mais sinon, c'est vrai que dans le 5, je m'attache à personne. Vraiment, vraiment à personne. Et il y en a même d'ailleurs qui ont même m'exaspérer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, dans la plupart de la bande, ils ont tous un point commun avec les anciens protagonistes de Scream. Surtout le premier. Ok ? Et donc, nous avons les deux jumeaux, Chad et Mindy, qui sont du coup, eux, on va apprendre que ce sont les neveux de Randy Meek, qui joue dans le premier opus et dans le deuxième, dans Scream 1 et Scream 2. Et il joue juste formidablement bien, c'est un personnage génial. D'ailleurs, Kevin Williamson, quand il a écrit le scénario, il a dit vraiment que Randy c'était vraiment son alter ego, quoi. Il l'a vraiment, quand il écrit le personnage Randy, c'est lui qui l'écrit, quoi. C'est Kevin Williamson, quoi, entre guillemets. Sincèrement, c'est ce qu'il a dit et répété. Et j'avais entendu à plusieurs reprises, il l'a répété. C'est vraiment, voilà. Donc, en gros, Randy, c'est quoi ? Randy, c'est un personnage, donc un geek, qui est très drôle, donc qui est dans la bande d'amis. Donc, excuse-moi, du coup, on revient en arrière, donc dans le premier Scream et le Scream 2. Donc, c'est pareil dans la bande d'amis de Sydney, etc. Il est amoureux en secret donc, de Sydney. Il est encore vierge. Et il travaille dans un vidéoclub. Oui, parce qu'à l'ancienne, il y avait encore des vidéoclubs, c'est-à-dire on louait des cassettes ou des DVD. Et donc, il est juste fanat de films, et surtout de films d'horreur. Et il connaît tout, surtout, en fait. Mais genre, le personnage, il est juste génial. Il joue trop bien. Et tu t'y attaches au bout de... De toute façon, tu t'y attaches au bout de 5 minutes, mais à tous les personnages. Dans le premier Scream, tu t'y attaches tous. Et comme je le dis encore une fois, s'attacher ne veut pas dire forcément tous les aimer. Tu peux aussi très bien les détester, les adorer, avoir de la peine pour eux, te sentir, quand j'allais dire un mot proche, c'est-à-dire pas te sentir... Enfin,
te sentir avec des points communs que toi-même tu as avec ce personnage, enfin tu vois le délire quoi. Et donc revenons donc dans Scream 5, donc du coup dans Scream 5, Mindy et Chad qui sont les jumeaux, eux sont donc du coup les neveux de Randy, parce que Randy il faut savoir qu'il a une petite sœur, et donc sa petite sœur a fait 2 enfants, et on va dire que Mindy, donc c'est donc des faux jumeaux, c'est-à-dire que Chad c'est un garçon et Mindy c'est une fille. Et donc Mindy en fait elle est complètement idem à son oncle, à Randy. C'est-à-dire que on a voulu en faire une Randy mais en mode fille quoi. C'est-à-dire elle est fanat de films, elle connaît tout surtout sur les films d'horreur, surtout sur les slashers. Ils lui ont mis ce côté un peu comique et un peu je m'en foutiste. C'est-à-dire, ok, on est dans il se passe un truc horrible dans notre ville, mais en même temps, comment dire, comme Randy l'avait fait d'ailleurs dans Scream, c'est-à-dire, j'en suis conscient, mais en même temps, j'en joue quoi. J'en joue comme si j'étais dans un film, tu vois ce que je veux dire ? Comme si j'étais dans un film et je délire comme si j'étais dans un film. Et pourtant, il y a un danger, je sais qu'il y a un danger autour de moi. Eh bien, voilà, c'est comme si on avait on avait écrit le personnage de Randy, mais en fille, totalement dans le 5. Sauf que pour moi, il y a un malaise, et c'est personnel, c'est juste mon avis personnel, c'est que ça ne passe pas du tout, ça ne matche pas du tout. Et donc ça en devient même limite malaisant en fait. Donc je vais m'expliquer après pourquoi, mais vraiment c'est dommage en fait. C'est vraiment du copier-coller. Alors déjà que le film, c'est pratiquement, surtout le 6, c'est du copier-coller, voire même le 5. Mais le 5 encore, tu peux lui donner des excuses parce que bon, les réalisateurs, ils reviennent après des années, ça a tellement marché, c'est tellement une saga qui a tellement fonctionné que je leur ai donné une excuse pour Scream 5. C'est-à-dire que je me suis dit, il marche sur des œufs, il recommence une trilogie, c'est plus les mêmes réalisateurs, c'est plus les mêmes scénaristes dessus, donc oui, donc du coup je comprenais. Donc oui, pardonne-moi pour la coupe, donc je reviens. Donc du coup, oui, ce que je disais, c'est que du coup, je vais vraiment être franche, et comme je t'ai dit, c'est encore mon avis personnel. Dans Scream 5, honnêtement, il n'y en a aucun. Et donc là, je parlais de Mindy en particulier parce que vraiment, ils ont fait du copier-coller, mais je t'ai dit, ça en est même malaisant. Et c'est ça que je trouve dommage dans les slashers d'aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que la plupart des personnages sont recopiés et recopiés chacun. C'est-à-dire que c'est rare, il y en a quelques-uns, bien évidemment, attention, je fais pas non plus mais quand même, de trouver vraiment des personnages avec une authenticité, avec quelque chose de nouveau, qu'on retrouve de nouveau, tu vois, quelque chose de différent, quoi. Et malheureusement, j'ai trouvé que dans Scream 5, vraiment, sincèrement, je me suis attachée à personne et je m'en fichais royal qu'un 17 ou un reste en vie, j'en avais rien à... Enfin, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Et c'est ça que je me suis dit, putain, si je m'attache plus au personnage, je sais qu'il y a un souci. Et pour revenir juste à Mindy vite fait, après je reviendrai sur les personnages en globalité, et puis je m'arrêterai là pour la vidéo. C'est que donc du coup elle va survivre, elle revient dans Scream 6, et là c'est encore plus malaisant en fait. Dans Scream 6, ils ont encore plus appuyé sur le côté copycat de Randy, c'est-à-dire elle est encore plus à fond dans les films, elle est encore plus dans le... Voilà, ils ont encore plus... La manière dont ils ont écrit son personnage, c'est encore plus appuyé, et du coup c'est encore plus... je sais pas, c'est encore plus malaisant. Pourquoi je parlais de Kirby tout à l'heure ? Je redonne donc l'exemple de Kirby qui joue dans Scream 4. Kirby, en fait, c'est vraiment l'appareil on s'y est attaché, en tout cas moi personnellement, je me suis attachée beaucoup. Parce que elle a un rôle... son rôle est vraiment bien écrit, son personnage est vraiment bien écrit. Et un peu tout pareil que Randy et Mindy. C'est-à-dire qu'elle est fanat de films d'horreur,
elle connaît tout sur tout, pareil. Elle a un côté très excentrique, un côté très un peu je m'en foutiste. Je joue avec Ghostface, tu vois, ok, je sais que c'est dangereux, mais en même temps, je kiffe ça. Mais justement, ils ont réussi à que ça soit pas non plus, tu vois, un copier-coller. C'est-à-dire que son rôle, son personnage, moi je m'y suis attachée parce que justement, on y retrouve ok, il y a un petit peu de la patte, et encore même pas, je trouve même pas. On a réussi à en faire un personnage qui ressemble donc à d'autres, donc à un ancien personnage de Scream, mais tout en gardant sa propre manière d'être et son propre caractère aussi, et son propre style surtout, style de l'écriture. Et donc c'est pour ça qu'on s'y attache, et malheureusement c'est parce qu'on retrouve justement avec Mindy qui, comme j'ai encore dit, la nièce de Randy qui joue dans le 5 et le 6, où là c'est vraiment du copier-coller, sauf que ça reste juste une fille, point final. Et c'est malheureusement, pour moi, il y a un côté malaisant un peu, un côté gênant même, tellement c'en est trop en fait. Trop appuyé, et du coup ça fait pas vrai, ça fait pas naturel. Et encore une fois, pareil pour Kirby. Kirby qui a été justement... On voyait pratiquement que elle dans Scream 4. Je peux t'assurer que moi dans Scream 6, j'ai trouvé vraiment lisse, fade. Je l'ai pas reconnue quoi. Elle est pas du tout, enfin c'est pas la Kirby dans Scream 4 quoi. Et là encore une fois, je me suis dit vraiment il y a une erreur au niveau de l'écriture des personnages, c'est pas possible. Enfin, ouais. Et encore une fois, je vais revenir sur... là, ça va être un peu dur ce que je vais te dire, mais dans Scream 6, c'est carrément ouf. Je vais te dire une chose, sincèrement, c'est vrai. Il y a un personnage en particulier qui, en plus, on apprend à la fin, c'est quand même un des Ghostface. Eh bien, je me rappelais même pas, quand il a enlevé le masque, je me souvenais même pas de lui. C'est-à-dire que quand j'ai vu la première fois, et pourtant je t'assure je n'étais pas foncée quand j'étais au cinéma le voir, je me disais mais quand il a machiné son masque, je me dis mais punaise, mais je l'ai vu quand dans le film en fait. Tellement en fait tellement on l'a pas mis en valeur. Il est vraiment pas mis en valeur dans le film. Et pourtant après je l'ai revu plusieurs fois. Bien fois, si tu savais, oui, je l'ai vu bien plusieurs fois après sa sortie. Et ben j'y pense encore, je me dis mais vraiment ils l'ont pas mis en valeur quoi. C'est encore mon avis perso, mais je t'assure que pour que quand même, attends, j'ai pas lâché l'écran, mais vraiment j'ai pas lâché l'écran, pour que j'oublie le personnage, il faut y aller. Et bien voilà quoi. Malheureusement si. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est encore mon avis perso qui ne va plus avec certains personnages dans les slashers d'aujourd'hui. Et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir toi ton avis si tu trouves que idem, c'était mieux écrit à l'époque, ou tu trouves que non, que j'ai tort. Enfin, j'aimerais bien vraiment avoir ton avis dans les commentaires si tu regardes cette vidéo. Et ainsi, je voulais faire quelque chose de bref. Je savais pas si je le faisais maintenant dans cette vidéo là, ou en parler plus tard dans une autre vidéo sur le cinéma, et justement entre autres sur les personnages, comment ils sont écrits, comment c'était à l'époque, etc. Mais je vais quand même en parler juste vite fait. Je pense qu'en fait malheureusement si tu veux, avec toute maintenant, si tu veux, comment dire, toute la nouvelle technologie qu'on a, toutes les choses qui vont beaucoup plus rapidement, qu'il faut faire, malgré qu'il y a toujours tous les plus hauts les producteurs, enfin toujours ceux qui sont plus hauts, ils ont toujours voulu de la thune, de l'argent pardon, même dans les années 60, 70, 80, mais c'était quand même différent. Et maintenant je trouve que tout ça va trop vite. Alors est-ce que ça a aussi un impact justement sur le cinéma, le côté la nouvelle technologie, tout ça? Parce que je vais te dire que par exemple, je donne un exemple, tu vois là tu me vois pas, mais si je me filmais et que je te montrais mon visage, rien qu'à me regarder,
tu verrais ma manière d'être, tu verrais comment dire, tu verrais comment, comment, comment je me sens, est-ce que si je suis souriante, est-ce que si j'ai plutôt un côté être en colère, ou si plutôt j'ai un côté mélancolique, etc. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner l'exemple vite fait de la caméra. La caméra, vraiment, c'est, pour moi dans le cinéma, pour moi dans un film, c'est vraiment pratiquement ce qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de parler, tu n'as même pas besoin de dialogue. En fait, quand tu filmes quelqu'un, tu vois de suite, tu dois comprendre de suite à peu près quel est cette personne, quel est son caractère, quelle est cette manière. Enfin, tu dois à peu près, c'est à peu près ton, comment dire, pas ta meilleure amie, je dirais, la caméra, mais elle peut faire du personnage, elle peut la rendre belle, elle peut la rendre moche, elle peut la rendre, comme je viens de te dire juste avant, malheureuse, elle peut la rendre, elle peut, comment dire, elle peut tout faire avec son caractère, tu peux comprendre là les choses juste en regardant, t'as même pas besoin de dialogue. Et puis surtout, elle te raconte une histoire. Et est-ce qu'on a perdu un petit peu de ça? C'est un point d'interrogation, mais là je fais vraiment une brève aparté, je pense que je reviendrai plus tard sur ça. Mais je trouve ça peut être un sujet intéressant sur le niveau du cinéma. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... ouais, voilà, est-ce que c'est pas aussi toute la nouvelle, comme je viens de me répéter, la nouvelle technologie? Et puis, est-ce que on prend moins le temps maintenant de... Comment dire quand on écrit un scénario, ou là surtout, parce que là j'en reviens surtout au personnage, mais est-ce qu'on ne prend pas assez le temps de... Quand on écrit un personnage, il faut vraiment... Attention, je critique pas, parce que tu vas me dire, mais attends, mais tu te prends pour qui toi? T'as déjà fait un film, t'as déjà fait un long métrage, etc. T'as gagné un Oscar, t'as gagné un César? Non. Effectivement, bien sûr que non. Je suis pas du tout en train de critiquer, je donne juste un constat. Donc ouais, pour finir, vraiment, j'étais pas partie sur parler de la caméra, mais vraiment, c'est mon constat à moi, c'est personnel, donc vraiment, ne me critique pas dans les commentaires. Pardon, si tu regardes la vidéo, c'est vraiment un avis personnel. Donc pour finir, avec les personnages, je peux y donner un dernier exemple qui là va être hors sujet avec Squim, mais je vais le donner quand même. Quand je te disais tout à l'heure que ta caméra, en fait, pour moi, personnellement, est un des supports le plus important dans un film. Eh bien, si tu penses par exemple à l'époque, quand on faisait, donc à l'époque évidemment, il n'y avait pas, donc je pense que tu le sais déjà, les films, c'était des films muets, et ensuite on est passé évidemment au son, mais tout d'abord c'était des films muets, et bien donc il n'y avait pas de dialogue, la seule chose qu'on pouvait y poser c'était de la musique. Et bien est-ce que si un jour dans ta vie, je ne sais pas si tu as regardé un film muet comme ça juste par hasard, ou et si tu l'as pas fait, franchement je t'invite à le faire, même si c'est pas ta tasse de thé, juste au moins prendre 5 minutes par exemple, surtout comment dire, le meilleur des meilleurs, tu nous prends excusez-moi, je commence à être fatiguée, tu nous prends 1, 2, 3 Charlie Chaplin qui en a fait énormément. Et ben par exemple tu prends, je pense que tout le monde pas mal de personnes doivent le connaître. Et bien tu prends 5 minutes et tu regardes et tu vas voir que tu auras juste besoin de ta caméra. Avec la caméra tu verras tout. Et bien c'est pareil. Tout à l'heure je vais essayer de voir si dans le montage je peux le faire, mais par exemple je vais te donner, au pire que ça soit une vidéo ou une image de... tiens, par exemple, je vais essayer de faire avec Kirby.
une image d'elle dans le film de Scream 4 et une image d'elle dans le film de Scream 6, eh bien, on va y avoir une grande différence. Tu vas voir justement, rien qu'à l'image, la différence du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand je reviens tout à l'heure par rapport à la technologie, je pense que peut-être, je dis bien peut-être, le cinéma avec de maintenant, alors évidemment pas tout, et là je suis vraiment partie de base sur le Slasher et c'était tout. Peut-être que à force de trop de technologie, ça a cassé peut-être certaines choses, certaines beautés de film par rapport à la caméra. Peut-être aussi. Alors là, c'est un point d'interrogation parce que je ne me suis pas encore posé la question. J'en ferais bien un sujet, ça m'intéresserait bien. Maintenant, j'étais partie vraiment sur l'écriture des personnages, sur les slashers, donc je pense avoir à peu près tout dit. J'ai donné l'exemple donc de la saga Scream parce que je trouvais que l'idée était bien. Enfin, l'idée était bien. Déjà parce que j'avais commencé j'ai commencé une vidéo il y a très peu de temps, on va dire il y a 1 mois. Et donc j'étais partie du coup sur la saga Scream, encore une fois. Et donc comme en plus je voulais partir de base sur les slashers, et en plus de ça je me suis dit ouais quand même c'est intéressant puisqu'il y a quand même 26 ans en tout par rapport aux 6 opus, il y a 26 ans et il va y avoir encore plus parce qu'il va y avoir le 7, le 8 et peut-être le 9 qui vont sortir. On verra bien, en tout cas le 7, ça c'est sûr. Et ça fait quand même, certainement ça fera presque 30 ans d'un opus qui se suit. Et donc c'est intéressant de voir comment justement le cinéma, le slasher change au fur et à mesure. Et est-ce que là il n'a pas un petit peu entre guillemets stagné justement? Et est-ce qu'on prend encore le temps d'améliorer nos personnages dans ce style de film, dans ce genre de film? Après, ça reste mon avis. Moi, je l'ai donné au début de la vidéo. Je pense que c'était légèrement mieux, les personnages étaient légèrement mieux travaillés. Et c'était différent, quoi, à l'époque. Et en même temps, j'ai pas envie de casser, j'ai pas envie de faire la meuf aigrie de sa génération qui parle des films de maintenant en disant que c'est de la merde, alors que loin de là. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines choses, même par rapport à Scream. Par exemple, le premier, c'était dingue. Enfin, tu vois, il y avait pas mal de... Comment dire ? Donc, si par exemple, j'adore... Il y a une scène que j'avais pas mise d'ailleurs dans Scream 1, mais que j'aime trop, j'aimerais bien la mettre, c'est quand à un moment donné, Stu prend le téléphone et qu'il est complètement sang. Et je sais plus ce qu'il dit, Sidney lui pose la question, mais qu'est-ce que tu vas dire à tes parents ? Et lui, il répond, putain, t'as appelé mes parents, je sais plus quoi. Et puis, il lui fait une réponse qui est totalement délirante. Et après, il se prend aussi le téléphone dans la gueule. Et je sais que ça a été improvisé. Et Wes Craven a adoré. Et il a gardé ça au montage. Et il y a plein d'autres choses dans ce film. Il y a tellement d'anecdotes que je pense que tu les as aussi, mais il y a tellement d'anecdotes. Et à l'ancienne, je pense que c'est pas l'acteur que j'ai pas envie, parce qu'on va croire que c'est l'acteur que j'ai cassé, mais non, c'est pas l'acteur. C'est certainement un tout en fait. Je pense que c'est un tout. Et après, à savoir ce que je vais en faire déjà de cette vidéo là sur laquelle je te parle là. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui pourrait, alors moi qui m'intéresse en tout cas, sur le cinéma de maintenant. Et savoir, après je te demande ton avis, si ça t'intéresserait d'en savoir un peu plus, ou de donner ton avis toi-même aussi, évidemment, surtout toi, sur le cinéma d'aujourd'hui. Donc là vraiment, je suis partie vraiment par contre j'ai pas englobé tout le cinéma, hein, j'ai vraiment englobé les slashers. Après j'ai plein d'idées dans ma tête, j'en ai tellement des sujets. Mais c'est sûr que je ferai pas que sur des
des films slasher, etc. Et j'aimerais te faire connaître aussi, là je fais complètement une aparté, excuse-moi, mais j'aimerais vraiment te faire connaître des films à l'ancienne, des années 50, 60, allez 70, qui sont juste terriblement géniaux, que peut-être que tu connais, hein, mais peut-être que si tu ne connais pas, et j'ai envie de te faire connaître. Et puis ça, surtout ça, je pense que je mettrais plutôt dans une playlist que je viens de commencer, enfin que je viens de créer, pardon, qui sera un petit peu soit sur tous les sujets, ou soit sur cinéma, divertissement, enfin ça tu verras plus tard. Tu vas te dire, fais encore une pub. Non, c'est pas vraiment une pub, c'est juste que pour le moment c'est un petit peu galère avec mon téléphone. Alors, je vais pas me répéter 15 000 fois, mais c'est un petit peu galère avec le matériel que j'ai. Et donc du coup je ne peux pas faire les choses comme je veux les faire pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, écoute, je vais te laisser. J'espère qu'avec ça, je me suis assez fait comprise. Je vais essayer quand même de monter la vidéo, puis voir ce que ça donne. Et puis si ça donne pas grand chose, je la sortirai pas. Et puis je la garderai encore comme brouillon. Mais par contre, ça sera pas en brouillon YouTube, ça sera en brouillon vraiment chez moi, que je garderai pour moi. Non, c'est bon. Sinon, je te fais plein de gros poussas. Prends surtout soin de toi et de tes proches. Et je te dis à bientôt. Et vraiment, si tu écoutes ma vidéo, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis. Ça m'intéresse vraiment. Et c'est sincère quand je le dis. C'est pas juste pour avoir un commentaire, loin de là. C'est vraiment que de partager un moment avec toi, de partager ton avis, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Mais je trouve ça agréable. Donc voilà. Écoute, je passe une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Inch'Allah.